Pep Guardiola fait taire les critiques. Triplé, coupe, championnat, Ligue des Champions. La saison dernière, Manchester City a atteint son objectif ultime et a écrit la plus belle page de son histoire, peut-être même l'une des plus belles pages de l'histoire du football tout court selon quelques-uns. Une chose est sûre, l'épopée des Sky Blues en Europe a rythmé l'ensemble de l'année 2023. Pose-toi, on va revenir en détail sur ce sacre hors du commun. Presque. Et si tu veux vivre ou redécouvrir les plus belles histoires du foot, n'oublie pas de t'abonner à COP. And Manchester City are the kings of the continent. This elusive trophy is finally theirs and they've done it here in Istanbul. L'attente a été longue, très longue. En venant à bout de l'Inter en finale, les Citizens ont enfin mis la main sur cette chimère qui leur glissait entre les doigts depuis tant d'années, la coupe aux grandes oreilles. Et ce ne sont pas les seuls, parce qu'entre ce moment-là et ses deux sacres au début de sa carrière avec le Barça, Pep Guardiola aussi avait oublié le goût du succès en Europe. Après son passage contrasté sur le banc du Bayern, le technicien catalan s'est attaqué à un challenge encore plus grand en débarquant à Manchester en 2016. Sa tâche, construire un projet de toutes pièces assez solide pour entrer au panthéon du football européen. Et contrairement à ce qu'on pensait au début, il n'a vraiment pas été récompensé tout de suite. Un gros choke contre l'OL lors du Final 8, une demi d'anthologie face au Real 2 ans plus tard et surtout une défaite en finale contre Chelsea en 2021. À l'image de tout le projet Citizen depuis le rachat par les Émirats à la fin des années 2000, ça a pris son temps mais Guardiola l'a fait. Grâce à la saison phénoménale d'Erling Haaland, aux éclairs de génie de gars comme Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou Rodri. J'en passe volontairement mais à travers tous ces joueurs on peut déjà se rendre compte de l'ampleur du projet de jeu mis en place par Guardiola. D'ailleurs, mention spéciale à Jack Grealish et sa gueule de bois légendaire qui ont fait le tour du monde après la victoire en finale. Bref, est-ce que pour autant on peut mettre ce sacre parmi les plus beaux qu'on ait jamais vu en C1 ? C'est compliqué quand même. Ouais, c'est tentant pour le storytelling de vendre Manchester City comme si c'était le rêve américain, le club qui est parti de rien pour en arriver au sommet. Sauf que c'est pas vrai en fait. Parce que pour en arriver là, Abu Dhabi a claqué 1,5 milliard d'euros depuis le rachat du club en 2008. Et aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'infractions financières qu'a commis Manchester City. Au point que la première ligue a carrément envisagé de reléguer les Sky Blues. C'est plutôt chaud, ouais. Alors, comparer le triplé de Manchester City aux exploits de Porto en 2004 ou au triplé de son rival et voisin en 99, ça n'a pas vraiment de sens. Bon, après, on peut arrêter de jouer les aigris parce que le Manchester City de 2023 est peut-être l'une des plus belles équipes qu'on ait vues en Ligue des Champions depuis le Barça 2011 ou le Bayern 2013. Puis bon, il y a deux autres points positifs à retenir de ce sacre en Ligue des Champions. Déjà, Guardiola a montré qu'il faisait toujours partie des plus grands coachs de ce sport, et puis ça a peut-être donné un peu d'espoir aux supporters du Paris Saint-Germain, qui sait. Et ça, c'est bon. Et toi, est-ce que tu penses que Guardiola fait toujours partie des plus grands entraîneurs de ce sport? Et peut-être même, est-ce que c'est le meilleur? N'hésite pas à me le dire en commentaire.